Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de faire un test sur les feutres à alcool Tri-Blend par Spectrum Noir. Alors malheureusement ce ne sont pas des feutres que j'ai trouvés en magasin, mais s'ils vous intéressent après cette vidéo, n'hésitez pas à faire comme moi et à les acheter en ligne. Le prix d'un Tri-Blend équivaut au prix d'un graphite ou d'un Pro Marker. Mais leur spécificité est d'être 3 en 1, ils sont en effet composés de 3 nuances d'une même couleur. Et c'est exactement pour ça que je les ai trouvés intéressants et que j'ai voulu les tester, car au prix d'un feutre nous en avons donc 3. La première question que je me suis posée, c'est comment ça se passe au niveau de l'encre et de la taille des réservoirs. Une partie de la réponse se trouve dans la taille du feutre qui est bien supérieure à celle d'un feutre à alcool classique. Mais rien que visuellement, on est déjà capable de dire que chaque nuance du Tri-Blend n'aura pas autant d'encre que ce à quoi on est habitué. Honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui va me déranger, surtout lorsque l'on débute avec les feutres à alcool. Pour prendre mon exemple, j'ai commencé par acheter un pack d'une vingtaine de feutres. Je me suis très vite retrouvée à court de nuances, et c'est seulement à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la vente de feutres à l'unité. Et honnêtement, la perspective d'avoir tout un camailleux de couleurs dans un seul feutre était vraiment attirante. Par contre, ce qui peut être contraignant avec les Tri-Blend, c'est que chacune des 3 parties est composée d'une pointe fine, ce qui peut vite être gênant lorsque l'on remplit une grosse zone. Bon, et si on passait à la réalisation du dessin qui va nous permettre de tester concrètement ces feutres ? Voilà, mon petit lapin est terminé, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord tester les feutres sur une feuille à part. Je vais simplement commencer par appliquer chaque nuance séparément, afin de me donner une idée plus fiable des couleurs. Alors rien qu'après ce petit test, je peux déjà faire un premier constat, c'est que les Tri-Blend lâchent vraiment beaucoup d'encre et ont tendance à baver. Voyons comment ils s'en sortent au niveau des dégradés de couleurs. Alors je dois avouer que le résultat est plutôt pas mal, certaines couleurs se sont mieux mélangées. Par exemple ici, lorsque les nuances claires et foncées sont assez proches, le mélange est assez optimal. Tandis que lorsque la nuance foncée est vraiment très différente de la nuance claire, le mélange est un petit peu moins bien réussi, mais c'est assez normal. Une dernière petite vérification s'impose, à quoi ressemble l'envers de la feuille. Vu le nombre d'épaisseurs transpercées par l'encre, ça confirme un peu mon impression de tout à l'heure sur le débit d'encre des feutres. Alors, si on n'utilise pas un papier adapté, les feutres à alcool ont tous tendance à traverser la feuille, mais peut-être pas tous au même degré. Du coup, je ne suis pas sûre qu'un feutre Tri-Blend va durer très longtemps, car leur débit d'encre est élevé et leur réservoir est assez petit. Mais en tout cas, il est temps de voir ce qu'ils donnent sur une mise en couleur. Alors j'ai un peu triché sur la fin en utilisant un feutre Posca, mais comme j'utilise un papier marron, c'est un peu compliqué pour les effets de lumière. Maintenant que j'ai fini la couleur de ce dessin, je peux dire que j'aime beaucoup le rendu des Tri-Blend. Leur aspect est très velouté, très doux, on voit pas mal le grain du papier. Mais je pense que pour mieux me rendre compte des nuances de couleurs, il faut vraiment que je fasse un nouveau test, mais sur du papier blanc cette fois. Allez, c'est parti pour un deuxième dessin.
c'est terminé et viens à présent rejoindre mon petit lapin. Il est maintenant temps de faire le bilan de ce test. J'ai beaucoup aimé utiliser ces feutres. Leur pointe glisse bien sur la feuille, leur rendu est délicat et met en valeur le grain du papier. Je pense qu'ils valent vraiment leur prix et je suis toujours aussi séduite par leur côté 3 en 1. Par contre, ils ont des points négatifs qui sont à prendre en considération. Déjà, ils ont tendance à plus baver que mes autres feutres graphite et pro marqueur. Je me pose également pas mal de questions sur leur longévité et sur leur qualité de fabrication. En effet, une de mes pointes d'un de mes feutres est arrivée tordue, bien que j'ai réussi à la remettre en place. Et en ouvrant pour la première fois un autre feutre, je suis arrivée sur le compartiment réservoir au lieu du compartiment de la pointe. Je ne suis pas sûre de racheter des feutres de cette marque, mais par contre je suis certaine de continuer à utiliser ceux que j'ai déjà. Je pense qu'en fonction de l'utilisation que vous en faites et de ce que vous recherchez, les Triblen Spectrum Noir peuvent être un achat vraiment intéressant. Et pour finir, je tenais à faire un petit point sur l'emballage. Bien que je ne les ai trouvés dans aucun magasin en France, ils ont du français sur leur packaging. Et ils sont également fournis avec une notice d'utilisation qui vous explique comment réaliser un parfait dégradé. Autant j'ai trouvé l'emballage un peu imposant, autant le fait d'avoir un mode d'emploi est vraiment intéressant, parce que lorsqu'on débute, on peut avoir du mal à obtenir le résultat optimal de son matériel. Voilà pour ce premier test, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé.